Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de Windows 7 à Windows 10 par l'intermédiaire de la mise à jour gratuite. Ce que vous devez savoir en premier lieu évidemment, c'est que vous devez réaliser des sauvegardes de vos documents et des choses importantes sur votre ordinateur dans le cas où cela se passerait mal. Vous me connaissez, vous savez que je suis prudent et qu'il faut faire des sauvegardes, je n'arrête pas de vous le dire. Et dans la saison 3, nous verrons un cours complet comment réaliser des sauvegardes, mais en attendant, vous devez faire des sauvegardes de votre côté pour pouvoir, s'il y a le moindre problème lors de la mise à jour, conserver vos documents les plus précieux. Alors je vais mettre de côté la sauvegarde, mais vous allez le faire. Moi, je suis ici sur une installation de Windows 7 que j'ai réalisée spécialement pour le tournage de cette vidéo. Donc ne vous fiez pas à ce qu'il y a à l'écran, c'est vraiment une installation que je viens de faire de base. Et les seules choses que j'ai faites, c'est les mises à jour pour aller au Service Pack 1, puisque vous allez avoir besoin du Service Pack 1 pour réaliser la mise à jour vers Windows 10. Alors lorsque vous pressez la combinaison de touches Windows plus pause ou que vous effectuez un clic gauche sur le menu démarrer, que vous faites un clic droit sur ordinateur et que vous choisissez propriétés, vous allez arriver dans la fenêtre système et à cet endroit-là, vous devez avoir inscrit ici dans édition de Windows le Service Pack 1. Ici, donc vous devez avoir à la fois le Service Pack 1 et également que votre Windows soit activé. Ici, je n'ai pas activé le Windows. Pourquoi ? Parce que je ne souhaite pas griller une de mes licences Windows 7 pour cet ordinateur. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, lorsque vous allez effectuer une mise à jour, cette mise à jour-là se fait sur l'ordinateur sur lequel vous avez votre Windows 7. Si par exemple vous avez un ordinateur portable qui a Windows 7 et que vous voulez passer à Windows 10, ça ne fonctionnera pas avec un autre ordinateur. Votre licence est pour votre ordinateur actuel et le passage vers Windows 10 se fera sur cet ordinateur et cet ordinateur uniquement. Donc moi, je n'ai pas voulu ici mettre une de mes licences officielles de Windows 7 parce que je les réserve pour d'autres ordinateurs. Ce que vous devez savoir, c'est que même si vous voulez réinstaller de zéro, c'est-à-dire là, ne pas partir sur une version Windows 7 mais reformater votre disque dur, vous serez obligé une première fois d'effectuer une mise à jour depuis Windows 7 ou depuis Windows 8 pour que Microsoft puisse savoir que votre licence a été transformée en licence Windows 10. Donc je ne sais pas si on va pouvoir aller au bout du processus parce que je n'ai pas mis de clé, ou tout simplement si mon Windows 10 ne s'activera pas, mais en tout cas vous devez avoir deux choses, 1. Le Service Pack 1 et 2. Votre Windows activé. Donc si toutefois vous n'avez pas le Service Pack 1, vous vous rendez dans Windows Update, vous choisissez rechercher les mises à jour et vous faites l'ensemble des mises à jour, et si votre Windows n'est pas activé, vous devrez l'activer avant de démarrer le processus de mise à jour. Ensuite, pour passer à Windows 10, vous allez avoir deux possibilités. Soit en bas à droite, vous avez le logo qui va vous permettre de passer directement à Windows 10. Soit vous avez également dans le Windows Update la possibilité de passer à Windows 10. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, directement le faire à partir de l'outil Média Création que j'ai rendu disponible dans une vidéo outil sur le site internet de votre espace membre. Mais je remettrai sous cette vidéo le lien qui vous conduit au téléchargement de cet outil. Donc maintenant que j'ai téléchargé cet outil, je vais cliquer deux fois dessus pour pouvoir mettre mon Windows à jour. Donc ici, dans mon Windows 7, j'ai mis dans Images et dans Ordinateur des échantillons pour voir comment est-ce que ça va se passer une fois que la mise à jour va se faire. Donc dans Images, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Bora Bora dans lequel j'ai mis une image. Et dans le dossier Documents, j'ai mis un document qui s'appelle ici Test de texte pour voir comment est-ce que cela va se passer dans Windows 10, est-ce qu'il va retrouver mes documents, etc. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, n'oubliez pas de faire des sauvegardes pour être sûr que s'il y a le moindre problème, vous n'ayez pas de soucis. Si le contrôle de compte utilisateur vous sollicite, il vous suffit simplement de cliquer sur oui et l'application va continuer de se lancer. L'application étant celle que j'ai téléchargée qui va me permettre de forcer la mise à jour si je n'ai pas le logo en bas à droite ou directement dans le Windows Update. Ensuite, l'outil se lance et prépare les éléments qui vont être nécessaires au passage de l'installation de Windows 10. Donc ici, une fois que c'est terminé, vous allez cliquer dans la première fenêtre sur Accepter. Et ensuite, dans cette seconde fenêtre, à la différence de la dernière fois où nous avions choisi Créer un support d'installation pour un autre PC, nous allons choisir Mettre à niveau ce PC maintenant et cliquer sur Suivant.
Donc à cette étape, cela peut prendre un certain temps puisqu'il va aller télécharger les éléments nécessaires pour le passage à Windows 10. Donc je vais mettre la vidéo en pause parce que ça risque de prendre un certain temps de téléchargement. Et ensuite, une fois que les 100% seront atteints, je continuerai cette vidéo. Donc de votre côté, ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps, ma connexion internet étant relativement bonne, vous voyez le pourcentage avance assez vite, mais vous, ça peut être un petit peu plus long, donc ne vous inquiétez pas, c'est le processus de téléchargement des informations. Je vais mettre la vidéo en pause, donc ensuite on se retrouvera rapidement à 100%, mais de votre côté, c'est normal si c'est un petit peu plus lent. À tout à l'heure. Une fois que le téléchargement des fichiers pour l'installation de Windows a été terminé, la préparation de l'installation se finalise. Vous voyez ici que l'état d'avancement est reparti à 0 et il va donc falloir attendre qu'il atteigne 100% pour pouvoir continuer d'installer Windows 10. Donc je patiente une nouvelle fois jusqu'à 100% et on se retrouve tout de suite après. Alors une fois que les 100% sont passés, le processus continue et là, on s'aperçoit qu'il est en train de faire des mises à jour, une recherche de mise à jour. Donc toujours pareil, vous laissez le processus continuer et tant que vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur le bouton suivant, il faut patienter puisque Windows récupère le maximum d'informations pour que la mise à jour se passe le mieux possible. Donc je vais continuer de mettre la vidéo en pause pour ne pas que ce soit trop long et puis on se retrouve dès que le bouton suivant sera disponible. À tout à l'heure. Donc après un très long moment de recherche des mises à jour, je dirais 4 heures, peut-être même 5 heures, j'ai bien fait de patienter parce que finalement ça s'est débloqué, je pensais que c'était un petit peu bloqué. Je me retrouve avec ici la saisie d'une clé produit obligatoire puisque mon Windows n'avait pas été activé, donc du coup Microsoft n'a pas été capable de poursuivre l'installation de la mise à jour. En théorie vous n'aurez pas ce souci puisque votre Windows était activé. Moi ici je vais essayer de me trouver une clé produit pour pouvoir continuer d'avancer. Donc je vais saisir la clé produit, je vais cliquer sur suivant et j'espère que le processus sera à peu près le même de votre côté. Sinon, vraiment au pire, j'installerai mon numéro de série de Windows 7 intégral pour pouvoir continuer. Donc j'ai tenté de mettre des clés et ça n'a pas fonctionné, donc je vais être obligé d'activer mon Windows 7 pour pouvoir recommencer la procédure que je viens de faire. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais pour l'instant annuler ce que j'ai fait. Donc en cliquant sur la croix ici, je vais fermer et je vais tout simplement mettre mon numéro de série pour ce Windows 7 et puis continuer la procédure pour pouvoir vous montrer comment ça se passe pour la mise à jour. Donc je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je viens d'activer ma version de Windows, donc je vais faire Windows Pause pour vous montrer comment ça se passe une fois que vous êtes activé, mais ça vous savez certainement déjà le faire. Donc ici on voit que mon Windows est activé, donc je suis bien en Windows 7 version intégrale, c'est la version que j'avais, et ici donc mon Windows est activé avec la licence que j'ai indiquée. Donc je vais reprendre le processus d'installation vers Windows 10, donc cette mise à jour que j'avais commencé. Donc je relance l'outil, je vais fermer ici cette fenêtre. Et je vais relancer l'outil de Microsoft afin de migrer vers la version Windows 10, comme ça vous pourrez voir comment ça se passe une fois qu'on a son Windows activé. Ici, il me semble que j'ai la fenêtre du contrôle de compte utilisateur, donc il vous suffit de cliquer sur oui si toutefois votre contrôle de compte utilisateur est activé, et ensuite le processus va continuer. Donc l'application se lance comme précédemment, nous avions vu déjà ces éléments tout à l'heure, donc je reviendrai uniquement sur les éléments qui ont changé par rapport à ce que je vous avais montré initialement. Je vous l'avais montré pour que vous puissiez voir comment ça se passe si toutefois vous n'êtes pas enregistré, si toutefois que vous puissiez voir les différents cas de figure. Donc ici, le contrat de licence, je vais choisir accepter, et là je pense que la préparation des éléments va se faire comme la fois précédente, c'est-à-dire il va télécharger à nouveau ce dont il a besoin de télécharger, à moins qu'il l'ait laissé sur l'ordinateur, je ne sais pas exactement comment ça se passe. On va voir tout ça ensemble. Alors voilà, donc comme la fois précédente, que voulez-vous faire? Donc je veux mettre à niveau ce PC maintenant, je clique sur suivant, et là l'état d'avancement va se faire. Donc en fait, en fonction, on va voir si toutefois les fichiers sont restés depuis la dernière fois où j'ai téléchargé, ou s'ils repartent de zéro. Vu la vitesse à laquelle ça avance, je pense qu'il repart de zéro, donc on va patienter, et puis je vais mettre sur pause, et on se revoit quand on est à 100%. À tout à l'heure. Voilà, une fois que le téléchargement a été terminé, la création du média est en train de se faire, comme dans la phase précédente, donc il faut à nouveau patienter jusqu'à ce que 100% arrive, et ensuite on pourra cliquer sur suivant pour continuer, je suppose, la mise à jour vers Windows 10.
Alors voilà, les 100% sont terminés et le programme d'installation effectue un nettoyage avant de s'arrêter, donc tout va reprendre en théorie normalement pour que la mise à jour se réalise. Donc il suffit de patienter, pour l'instant on va regarder comment ça se passe. Voilà, donc l'installation de Windows 10 je pense vient de démarrer. Il y a la préparation qui est en train de se faire. Mon Windows 7 était tout propre, tout neuf, donc je pense que va pas y avoir trop de chamboulements. Néanmoins, si vous aviez énormément de choses dans votre Windows 7, eh bien ça peut prendre un certain nombre de temps, le passage des applications, le passage des documents, le passage de ce genre de choses. Là, on s'aperçoit qu'il est en train de faire une recherche des mises à jour. Alors ça a pris énormément de temps la dernière fois que je l'ai fait, j'espère que ce ne sera pas à nouveau le cas. Mais quoi qu'il en soit, je vous l'indiquerai une fois qu'on aura passé ce temps-là. Et la dernière fois que je l'ai fait, il me semble que ça a duré 4 heures, 4 heures et demie. Donc là, je vais à nouveau évidemment mettre la vidéo en pause et on se revoit. Je vous dirai à peu près quel a été le temps de recherche des mises à jour. Donc je ne sais pas si c'est la recherche, l'installation, le téléchargement, enfin, on verra tout ça ensemble. Allez, je remets une pause et puis je vous dis à tout de suite. Alors voilà, après avoir patienté à peu près 2h30, 3 heures, le message suivant apparaît. Donc il va simplement me suffire de cliquer sur accepter. Voilà. Et je pense que là, on va commencer l'installation de Windows 10. Donc il nous demande les éléments qu'on va souhaiter conserver. Donc on va avoir plusieurs options, me semble-t-il. On va attendre de voir comment ça se passe. Alors là, je repars à nouveau sur une recherche de mise à jour. Donc j'espère que ça va pas être trop long. Je vais remettre en pause et je vous tiens informé. Donc voilà, il y a eu encore un cycle de mise à jour qui a à peu près duré 1h30. Et maintenant, nous arrivons, je l'espère, dans la suite de l'installation de Windows 10. Les éléments sont différents de la fois précédente, donc c'est plutôt bon signe. Et donc c'est à cet endroit que nous allons choisir ce que nous souhaitons faire pendant la mise à jour. C'est-à-dire, est-ce que nous souhaitons conserver les fichiers personnels et les applications, ou est-ce que nous souhaitons modifier ces paramètres. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il va y avoir l'installation de Windows 10 qui va se faire, et la conservation des fichiers, donc de ce qu'il y a dans vos documents, de ce qu'il y a dans ce genre de choses, donc de vos fichiers personnels et des applications. Si vous aviez votre Windows 7 depuis un certain temps et que vous avez, j'en sais rien moi, 30 applications d'installer, eh bien ces applications vont être conservées. Si vous souhaitez modifier les paramètres, vous choisissez ici modifier les éléments à conserver et à partir de là, vous allez avoir la possibilité d'avoir différentes options. Donc la première qui est sélectionnée en haut, c'est celle qui était sur la page précédente. Vous avez également la possibilité de conserver uniquement les fichiers personnels, c'est-à-dire que les applications et les paramètres vont être supprimés. Mais néanmoins, il va garder vos fichiers personnels. Et vous pouvez choisir de ne rien conserver, et dans ce cas-là, tout va être supprimé, notamment les fichiers, les applications, les paramètres. Donc, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'effectuer une mise à jour en conservant l'intégralité des choses. Pourquoi? Eh bien, pour être sûr que ça se passe bien, et que si vous avez envie de revenir en arrière, voilà, ça puisse se passer correctement. C'est le premier conseil que je vous donne. Maintenant, moi, ce que je réalise à chaque fois, c'est que je fais une réinstallation depuis zéro, c'est-à-dire sans passer par la mise à jour. Mais la mise à jour, vous êtes quand même obligé de la faire dans le sens où vous aurez besoin que Windows, que les serveurs de Windows aient bien pris en compte la migration de votre licence. Donc moi, j'avais mon Windows 7 d'activer et là, quand je vais passer vers Windows 10, il saura que cette licence-là a été activée pour Windows 10. Donc ici, je vais conserver les paramètres et je vais choisir suivant. Nous avons à nouveau une nouvelle recherche de mise à jour, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de recherches de mise à jour, j'espère que ça va être plus rapide que les fois précédentes. Néanmoins, je vous tiens au courant, je remets une pause et on se dit à tout de suite. Donc après avoir patienté un certain nombre de temps à nouveau pour les mises à jour, je pense qu'il y a quelques problèmes de bug, donc je vais laisser ça, je ne vais pas choisir modifier les éléments et je vais choisir installer et on va voir si ça se passe correctement. Apparemment oui, puisque là nous partons dans l'installation de Windows 10. Donc le PC redémarrera à plusieurs reprises, c'est ce qui est indiqué ici, et que cette opération peut prendre un certain temps. Donc on va laisser se faire le processus, et une fois que ce sera à 100%, je continuerai la vidéo. A tout de suite. Les premières étapes ont été réalisées et le PC va donc redémarrer. Je vais à nouveau mettre une pause pour continuer la suite de l'installation. Le PC est revenu sur Windows 7 et il ferme la session pour redémarrer. Je suppose que ça va être la première installation de Windows 10. L'ordinateur est donc en train de redémarrer et en train de charger les fichiers, certainement pour l'installation de Windows 10. D'ailleurs, on voit le nouveau logo qui apparaît. Je pense que le premier redémarrage se fera maintenant sur Windows 10. La mise à niveau vient donc de commencer et là, le PC va redémarrer plusieurs fois pendant la copie des fichiers que l'on peut voir en bas
pendant l'installation des fonctionnalités et des pilotes et pendant la configuration des paramètres. Donc je vais laisser les processus se dérouler et si toutefois il y avait des choses importantes, je mettrai une pause sur la vidéo. A tout à l'heure. Les étapes s'effectuent une par une. En premier, il y a eu la copie des fichiers. Et maintenant, nous sommes à la configuration des paramètres. Vous voyez l'avancement en bas à droite, ici. Je vais mettre à nouveau en pause jusqu'à atteindre les 100%. A tout à l'heure. Nous arrivons dans le premier écran de bienvenue de Windows 10, après avoir passé les différentes étapes précédentes. Et là, nous allons juste choisir suivant, sauf si vous souhaitez vous connecter avec un autre compte, puisqu'il a repris mon ancien compte de mon Windows 7 et si vous souhaitez changer la langue. Mais normalement, vous n'avez rien à faire, juste à cliquer sur suivant. À cet endroit, vous avez la possibilité de choisir utiliser la configuration rapide, ce qui va avoir pour effet de vous faire gagner du temps. De toute façon, dans cette formation, je reviendrai sur les différents paramètres de confidentialité qui pourraient être pris en compte ici. Si toutefois vous voulez le faire par vous-même, vous pouvez choisir ici paramètres de personnalisation, afin de choisir ce que vous souhaitez activer ou ne pas activer. Sinon, pour simplifier, je vais choisir ici utiliser la configuration rapide, sachant que dans les prochaines vidéos et certaines vidéos de cette formation, je vous montrerai comment configurer la confidentialité. À cet endroit, vous avez la possibilité de choisir utiliser Cortana, ce qui vous permettra d'avoir l'assistant vocal de Microsoft. Pareil, je vous montrerai comment le désactiver. Ici, il nous présente les différentes nouvelles applications de Windows 10 comme Microsoft Edge, comme Groove Music, etc. Pour l'instant, pour des questions de facilité, nous allons choisir suivant, puisque également dans cette formation, je vous montrerai comment choisir les applications par défaut. Donc nous allons choisir ici suivant. Il est en train de finaliser les paramètres afin que notre Windows 10 démarre. Les premiers messages de Windows 10 apparaissent, vous indiquant que les choses sont en train de se mettre en place. Il vous suffit simplement de patienter en attendant l'arrivée sur Windows. Voilà, vous arrivez désormais sur votre nouveau bureau Windows 10 et si je clique ici sur le menu démarrer, je m'aperçois que tout s'est bien passé et nous aurons l'occasion de faire un tour un petit peu plus précis plus tard. Je vais juste ajuster la résolution en espérant que tout va se passer correctement, ce qui n'est pas forcément une évidence puisque les pilotes de ma carte graphique n'ont pas l'air d'avoir été reconnus. Donc je vais malgré tout tenter de repasser en Full HD et voir si tout se passe correctement. Voilà, ma carte graphique n'a pas été détectée, il ne me permet pas de passer dans la bonne résolution écran. Je vais donc terminer cette vidéo. La mise à jour de Windows est désormais terminée. Je vais juste voir si toutefois dans le système mon Windows est bien activé. Donc je fais un clic droit sur le menu démarrer, je choisis système et ici, donc j'arrive sur les paramètres système. Mon Windows est bien activé. Donc désormais sur cet ordinateur, je pourrais réinstaller cette version de Windows 10. Donc si je souhaite réinstaller un Windows de 0, le fait que cet ordinateur ait été détecté et que la mise à jour ait été faite et que les informations soient mises à jour sur le serveur de Windows, je pourrais repartir de zéro comme je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Si toutefois vous ne souhaitez pas conserver votre Windows 7, vous aurez la possibilité de faire une réinstallation de zéro en partant de l'image de Windows 10, puisque maintenant votre Windows est activé sur les serveurs de Microsoft, comme il est indiqué ici. Voilà, vous savez désormais comment se passe la mise à jour vers Windows 10. Je vais stopper cette vidéo ici par rapport aux paramètres d'affichage. Cela n'aura normalement pas d'effet chez vous. Vous devriez retrouver votre Windows. Ici, c'était parce que j'étais dans une version virtualisée. Mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ceci. Vous avez vu que tout s'est très bien passé. Je vais regarder rapidement dans mes documents et dans mes images pour vérifier que les fichiers que j'avais étaient bien là. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans l'explorateur de fichiers. Ensuite, je vais me rendre dans ce PC. Ici, je vais choisir images et je m'aperçois que j'ai bien mon dossier qui était là. Je vais à nouveau me rendre dans documents et là, je m'aperçois que le texte est là. Donc mes documents, que ce soit images ou documents, ont bien été conservés. Le passage vers Windows 10 s'est donc très bien passé. Mais il ne faut pas qu'en voyant cette vidéo, vous pensiez qu'il ne faut pas faire de sauvegarde, réaliser des sauvegardes avant d'effectuer la mise à jour, pour la bonne et simple raison que tout ne se passe pas comme ça s'est passé maintenant. Voilà, vous savez désormais comment faire la mise à jour de Windows 7 vers Windows 10, et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment passer de la version 8 à la version 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.